Rubrique Opinion. Je m'appelle Monsieur Koussa Abolessa Pius. Je suis secrétaire général au ministère de la formation professionnelle et métiers. Je ne suis pas kimbanguiste. Je m'intéresse quand même aux actions de développement du kimbanguisme. Je suis arrivé ici pour une petite mission bien déterminée. Bon, d'abord, parlant de Papa Simon Kimbangu, dont la tête était décapitée, je ne sais pas, on l'a mise où ça, la tête en question. Ma femme était dernièrement ici, en Kamba. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle a vu. Elle a visité un Kamba avec mon fils de 3 ans. Ils ont vu le cercueil de Papa Simon, un corps tout entier, ce qui est d'abord mystérieux. Moi, je n'ai pas visité ça, mais c'est ma femme qui m'a dit ça. Elle a vu ça. Donc, décapité, en tout cas, malheureusement, ceux qui le disent n'ont jamais démontré où se trouve cette tête-là. Mais au moins, j'ai le témoignage de ma femme qui me dit qu'elle a vu le cercueil avec Papa Simon à l'intérieur. Donc, je ne peux pas affirmer cela. Alors, pour le reste, Papa Diangenda, je dois d'abord vous dire que Papa Diangenda était ami personnel de Mobutu. Bien qu'il était plus avancé en âge, mais il s'entretenait très bien avec Mobutu. Le président Mobutu ne l'oubliait pas à chaque occasion qu'il y avait une situation, il l'intéressait. C'est-à-dire, Diangenda était en quelque sorte son père spirituel. Mais à un moment donné, vous avez compris, vous êtes des Congolais, à un moment donné, Mobutu n'était plus accepté par sa population. Il était désavoué par la situation que nous tous nous connaissons. Alors c'était de cette manière-là que Diangenda a été diabolisé parce qu'il était ami, il entretenait de bonnes relations. Et ce n'est pas seulement Diangenda, c'est tout le monde qui entretenait de bonnes relations avec Mobutu avait été diabolisé. Donc je ne peux pas affirmer ici que Diangenda était vampire. Un vampire, c'est celui qui suce les sangs. Mais ça, c'est grave de taxer un homme comme ça, même s'il n'était pas un homme spirituel, un homme de Dieu. Lui dire qu'il était vampire, c'est-à-dire qu'il buvait du sang. Ah, ça, je ne sais pas. En tout cas, je ne peux même pas l'affirmer. Je ne le crois pas. Ce que je sais, Diangenda, c'est l'un des pères spirituels qui a rehaussé le niveau de kimbanguisme dans notre pays et à travers tout l'univers, tout le monde. Aujourd'hui, le kimbanguisme est partout, c'est à cause de lui. Donc, je ne suis pas kimbanguiste, mais du moins de ce que je connais sur le kimbanguisme, tout ce qu'on dit là, je ne crois pas. Je pense que c'est faux. Je me suis senti moi-même diminué. Parce que partout on peut partir, on peut y aller sans problème. Mais ici, j'arrive déjà à l'entrée. Juste quand je venais, comme c'était sur invitation, ici on ne rentre jamais à Kamba sans document. On appelle ça Kimbangi. Je n'en avais pas. Je n'avais même pas une recommandation écrite. Mais comme je voulais venir ici, on m'a invité, je suis arrivé accompagné bien sûr de quelqu'un et on est entré sans problème. Dans le véhicule où j'étais, arrivé ici à la barrière où il y a des militaires, tout le monde était descendu. Moi, je suis resté à bord. On me dira que c'est l'invité de Papa Simon, il reste. Les autres, tout le monde, même les kimbanguistes qui avaient des kimbanguis, tout le monde était descendu. Et ils sont venus me rejoindre dans le véhicule pour venir avec eux. Je leur ai dit une chose. Je leur ai dit que ça, c'est le modèle de notre pays que nous devons avoir. C'est les États-Unis. On ne peut pas aller aux États-Unis sans avoir été examiné correctement. Vous allez à l'ambassade des États-Unis, on vous fait un interrogatoire. Et on vous filme, on fait tout sur vous. Vous êtes connu. Lorsque vous arrivez aux États-Unis, dans une ville où vous arrivez, vous êtes déjà là-bas. C'est ça qu'on fait avec le kimbanguisme. Donc ne vous trompez pas, c'est la meilleure des façons de vivre des gens. Et je même dit qu'avec le système numérique, prochainement,
vous n'allez plus utiliser les Kimbangi, mais ça sera les appareils. Vous arrivez, je ne sais pas dans quel pays où vous vous trouvez, on vous enregistre et puis vous passez, vous arrivez en Kamba sans problème. Donc Kamba, c'est déjà un pays dans un pays. Ça, c'était mes paroles. Et arrivé ici, ça c'est la deuxième que j'arrive, la deuxième fois que je suis arrivé, j'ai contemplé la ville. D'abord, ce qui m'étonne, ici on ne fait pas de bruit, ici on ne jette pas de salive. Donc vous arrivez, vous trouvez déjà des commandements bien établis et tout le monde respecte. Tout le monde respecte les préceptes de Papa Simon. Il a dit ça, on le respecte. Donc je me suis trouvé dépaysé par rapport à ce que je connais partout ailleurs. Donc ça, je me dis, je vous le dis sincèrement, sans flatterie, Kamba serait un modèle d'un pays que nous voulons construire. Comme a dit la Bible, Dieu verse sur la tête de l'homme, d'Aaron, sa spiritualité et ça se répand sur les autres. Mais si la spiritualité de Dieu est versée sur lui, elle n'est pas la même que ce qu'on peut retrouver chez les autres. Donc les autres peuvent le considérer comme Dieu. Je ne peux pas contester ce qu'ils croient. Je suis catholique de naissance, je me suis repenti, je suis dans une autre religion, je suis branhamiste. Je n'ai jamais, dans les livres que Branham a écrits, je ne l'ai jamais entendu critiquer Kimbangu. Comme les gens disent qu'il est Dieu, je ne l'ai jamais entendu. Je sais qu'il est, Simon Kimbangu était prophète. Et ceux qui viennent après lui, ils font la même chose. Donc je n'ai pas le temps de croire qu'on lui investit le pouvoir divin. Mais par respect, c'est un homme de Dieu qui a cette spiritualité, qui a la divinité que chacun de nous a. On peut aussi l'élever, de croire qu'il est Dieu, où est le problème? Ça, je ne doute pas. Si les kimbanguistes croient qu'il est Dieu, c'est à cause de la grandeur de sa spiritualité. Ailleurs, ça se trouve. Les prêtres, les catholiques croient que le pape est un Dieu. Parce que c'est écrit sur son bonnet là, Vicarius Filii Dei, le remplaçant du Fils de Dieu. Est-ce qu'il est le remplaçant du Fils de Dieu? C'est la foi catholique qui lui attribue cela. Aujourd'hui, on peut critiquer ça, mais vous n'allez pas enlever cela dans les dogmes catholiques. Merci beaucoup. Papa. Merci, papa et maman. Le kimbanguisme, c'est une religion, ça je dois ajouter, de développement. Je suis écœuré. J'ai posé la question, qui vous donne l'argent pour construire tout ça? Les autres peuvent dire qu'ils reçoivent beaucoup d'argent, oui, mais ils construisent. Tout ce que je vois ici, des maisons un peu partout. C'est lui qui construit avec l'argent que le croyant lui donne. Rubrique